Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve pour faire le taroscope du mois de juin. Bienvenue à tous et toutes. Nous allons commencer par nos amis les taureaux. J'espère que vous allez tous bien. Je voulais à tous vous dire un grand merci pour tout votre soutien. On est bientôt à 8000 abonnés, je suis vraiment très très contente. Vous avez la vidéo bonus qui est en ligne, si vous voulez aller la voir. C'est là où je présente mon tarot. Je vais d'ailleurs m'en servir aujourd'hui. Gardez en tête et à l'esprit que nous sommes dans des guidances générales qui ne peuvent pas parler à tous les taureaux du monde entier. Donc j'espère que ça parlera pour un maximum d'entre vous, que vous aurez les messages que vous souhaitez. Et puis voilà, nous allons commencer parce que nous sommes déjà au mois de juin. Je voulais quand même à tous vous dire que maintenant je suis aussi thérapeute. Donc pour ceux qui rencontrent des blocages, un mal-être, et qui souhaitent se faire aider, je fais des séances par visio, à distance. Donc n'hésitez pas à me contacter, lesfrissonsdelame@gmail.com, ainsi que pour mes oracles, ils sont de nouveau tous disponibles. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer donc avec l'oracle du présent. Voilà, j'ai changé un petit peu ma façon de faire. Hop. Voilà, c'est parti. On va aller tirer une seule carte pour voir où en sont les taureaux pour le mois de juin. Allez, s'il vous plaît, où vous en êtes à l'instant précis où vous regardez cette vidéo. S'il vous plaît, merci de nous donner un message, l'oracle du présent pour les taureaux pour le mois de juin. Ah ben, on en a deux. Donc, on va en prendre deux. On a l'art. Et on a l'écoute. Ok. Alors, ce que je vois, mes amis les taureaux, c'est que on est en train de vous parler de quelque chose d'artistique, évidemment, parce que on vous parle de l'art. Mais c'est aussi de savoir faire les choses. Être doué pour quelque chose. On peut très bien être doué. Par exemple, moi je crée des oracles, donc pour faire des dessins, de la peinture ou autre, mais on peut aussi être doué pour élever ses enfants, pour être un bon mari ou une bonne femme, voilà, l'art de vivre en fait, tout simplement. Et là, ce que je vois, comme vous avez deux cartes qui sont tombées, vous avez l'art d'écouter en fait, les taureaux. Donc j'ai l'impression que peut-être que vous êtes en train de commencer ou que vous êtes en train de vous intéresser à quelque chose. Par exemple, je vous parlais de thérapeute tout à l'heure. Voilà, que je suis thérapeute maintenant. Vous le savez, moi je suis taureau. Et bien voilà, j'ai découvert ça pour moi. Mais peut-être que vous êtes en train de découvrir aussi peut-être la même chose. Que vous êtes fait ou faites pour ça. Pour écouter les gens, pour les aider. Et on vous dit que c'est un art. Alors pour certains, ça sera écouter les gens ou écouter sa famille, écouter, voilà. Pour d'autres, ça sera autre chose. Mais en tout cas, vous avez un art, il y a quelque chose à, comment dire, à déceler, j'ai envie de dire. On vous dit qu'il faut être à l'écoute de votre cœur et aussi à l'écoute des personnes autour de vous. J'ai l'impression que si cette carte est sortie, c'est parce qu'il y a des personnes, soit de votre famille, soit de votre entourage, vos amis, vos collègues de travail, qui vous voulez, qui ont besoin peut-être de votre oreille attentive, qui vont peut-être se confier à vous. Il va falloir être à l'écoute et on vous dit que c'est tout un art aussi. D'accord? Voilà. Voilà ce que je ressens là pour les premières cartes. Allez, on va aller voir avec la triade comme d'habitude. Parce que elle, enfin lui... Cet oracle, il ne me lâche jamais. Je le kiffe vraiment. Il y a une porte qui arrive à vous, mes amis, les taureaux. Il y a quelque chose de nouveau. Vous voyez, il y a des nouvelles par rapport à une porte. Alors, ça peut être des nouvelles par rapport à un déménagement aussi. Par rapport à une maison, peut-être que vous attendez. Alors là, je le souhaite de tout cœur. Priez pour moi, mes amis. Enfin, bref. Il y a des nouvelles par rapport à quelque chose. Ça peut être aussi des nouvelles en lien avec de la justice, hein, pour certains taureaux. Allez, on y va. Donc, mes amis, les taureaux, donc pour le mois de juin, qu'est-ce qu'il se passe pour vous pour le mois de juin? Allez, s'il vous plaît, avec la triade, qu'est-ce qu'on vous dit? On va tirer 6 cartes, s'il vous plaît, pour le mois de juin, pour mes amis, les taureaux.
Allez, s'il vous plaît, pour le mois de juin. On a quelque chose de soudain. D'accord? Ok. Ça peut être une évolution. Ça peut être quelque chose de soudain qui vous amène à une évolution, qui vous amène à grandir. D'accord? Je vous l'ai dit, pour certains, vous allez grandir dans un art, ou l'art de faire quelque chose. D'accord? Regardez, la porte, elle est encore là. D'accord? C'est peut-être quelque chose de soudain. Ça sera une porte, quelque chose qui vous amène à une fin de cycle. Une porte, une opportunité. Hein, vous voyez ça comme vous le souhaitez. C'est quelque chose qui va vraiment vous faire évoluer. Pardon. Je vais y arriver. J'ai un chat dans la gorge. Donc, vous avez besoin d'écouter les autres. Vous avez besoin aussi peut-être d'être écouté aussi. D'accord? Et d'écouter votre cœur. Allez, on y va, mes amis, les taureaux. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Waouh. Bon, ben, il y a l'envie de déménager. Hein. Ça, c'est sûr. Et il y a des nouvelles par rapport à cette envie. D'accord? Là, on a l'envie de déménager. Ça, c'est clair, net et précis. Pour certains taureaux, évidemment, ça ne parlera pas à tous. D'accord? On a une protection par rapport à ça. D'accord? On a peut-être des nouvelles d'une personne qui va vous aider par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à votre déménagement. Alors, ça peut être une location, ça peut être un achat. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose comme ça qui tourbillonne autour de vous. On voit que c'est quelque chose de peut-être un peu soudain. Au moment où vous n'allez peut-être pas vous y attendre. Au moment où peut-être vous allez peut-être baisser les bras, qui sait. Voilà, on voit quelque chose d'un peu soudain, d'accord? Vous allez réfléchir par rapport à l'argent, évidemment, par rapport au loyer ou à la vente, ou à l'achat, pardon, d'accord? Voilà. On vous dit attention de ne pas être dans l'illusion, d'accord? De ne pas, entre guillemets, vous faire avoir ou de ne pas, comment dire? Lorsque vous allez peut-être trouver ce bien, soit l'acheter, soit le louer, montrez-vous tel que vous êtes. Voilà. Peut-être que c'est ce qui fera la différence avec la personne. Peut-être qu'elle va vouloir quelqu'un d'honnête. Voilà, quelqu'un qui ne porte pas de masque. Vous voyez, quelqu'un qui ne fait pas illusion. D'accord? On vous voit vraiment avoir des nouvelles. Et moi, je pense des bonnes nouvelles. Alors, je vais quand même essayer d'en remettre une autre. D'accord? Sur ces nouvelles. On voit que c'est quelque chose qui amène du mouvement, du changement. D'accord? J'ai plein de frissons quand je vous le dis. Et vous êtes aidé, pardon. Vous êtes aidé. D'accord? Allez. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour mes amis les taureaux, concernant cette situation. Ouais, ça fait longtemps que vous attendez. Bon, ben, il y a bien un contrat. D'accord? Il y a bien un contrat, il y a bien une signature. Et ça fait longtemps que vous attendez pour certains et pour certaines. Ouais, il y a bien une fusion, quelque chose. Hein, quelque chose qui amène un équilibre. Vous allez être content, contente. Vous signez quelque chose. Et ça fait très longtemps que vous l'attendez. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on nous parle pour un emménagement, d'accord? Ça peut être aussi, évidemment, pour un travail. Je vois aussi, ça n'a rien à voir avec ce que je parle, mais c'est pas grave, je le ressens, donc je le dis. Je vois peut-être que pour certains, vous allez avoir envie de démissionner. Peut-être que pour certains, ça fait longtemps que vous avez envie de quitter votre travail là où vous êtes. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous aider. D'accord? Allez, on continue. Mettez-moi des commentaires, s'il vous plaît. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou pas. On va aller voir maintenant avec le parchemin sacré. C'est parti. Si vous souhaitez vous l'acquérir, vous l'offrir, il est de nouveau disponible. Hein. Allez, hop. N'hésitez pas à me contacter. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la transition. D'accord? Vous êtes en période de transition. Donc, je vais la remettre parce qu'elle est tombée comme ça, mais je la remets dans le paquet. Allez, s'il vous plaît, pour mes amis les taureaux, eh bien, s'il vous plaît, pour mes amis les taureaux, donc pour le mois de juin 2022, s'il vous plaît, pour nos amis les taureaux, on va faire comme la triade, on va en prendre 6, s'il vous plaît, hop, s'il vous plaît, pour mes amis les taureaux, pour le mois de juin. Qu'est-ce qu'on a ici? Ben regardez, on a le foyer, hein. Encore une fois. Hein. Il est vraiment question du foyer, où il y a quelque chose qui se passe au sein du foyer. Ouais, il y a une guérison d'âme, vous voyez. Il y a quelque chose qui a pris du temps, on vous dit. Ok? Allez, je continue. Hein. On va voir ça, on va développer. Un recommencement.
l'intuition, l'art, encore une fois. Vous voyez, on avait l'art avec l'oracle du présent et on a encore l'art. Il y a vraiment quelque chose d'artistique chez vous. Peut-être vous créez des choses, peut-être... Mais c'est caché. Ah, ok. Ok. Bon, il y a vraiment... j'ai plein de frissons. Mes amis les taureaux, il y a quelque chose de caché chez vous. Quelque chose que vous ne ressortez pas ou que vous avez peur de ressortir ou que vous avez peur de parler. Et là, c'est comme si on nous dit que vous sentez que c'est le moment d'en parler. C'est le moment de vous lancer, de vous relancer. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est en train de revenir. Parce qu'on nous parle d'un recommencement. D'accord? Peut-être quelque chose que vous avez laissé tomber, qui était caché. Vous voyez, on voit les secrets. Quelque chose qui est en vous et qui est en train de revenir. Et c'est d'un côté artistique. Alors, ça peut toucher tout ce qui est chanson, tout ce qui est... comment on dit, peinture, dessin, j'en sais rien moi, voilà, créer des choses, peut-être créer des vidéos, pourquoi pas, voilà, de la musique, en tout cas il y a quelque chose comme ça, et ça revient, et on voit que vous avez un don pour ça, d'accord, c'est un don artistique. Alors c'est pas que artistique, c'est aussi un don psychique, hein. On voit que vos dons psychiques vont s'augmenter, vont s'accentuer. Vous avez l'intuition là qui va se décupler. Vous n'allez même pas comprendre d'où ça vient. Je préfère vous le dire tout de suite. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient parce que peut-être vous avez eu déjà de l'intuition auparavant, que vous l'avez mis de côté, vous êtes dit non, mais moi j'ai pas de clairvoyance, moi j'ai pas de ceci, moi j'ai pas de cela. Et en fait si, vous en avez, mais vous ne voulez pas vous le révéler, vous le dire, d'accord? On voit le recommencement, on voit l'intuition, on voit les dons et l'art, d'accord? Et on vous dit que c'est tout un art. Peut-être aussi, ce que je ressens, c'est que cette intuition, ces capacités que vous avez, psychiques, etc., vous allez peut-être le mettre en pratique et on vous dit que c'est tout un art de le faire. Et moi, je vous vois le faire chez vous, d'accord? Je vous vois le faire chez vous, dans votre foyer. Qu'est-ce qu'on a ici? La guérison d'âme, d'accord? Peut-être aussi certains vont, comment dire, exercer cet art, voilà, de guérir peut-être des gens, d'être thérapeute, voilà, comme moi je vous l'ai dit, ben moi je suis taureau, hein, voilà, ben je suis devenue thérapeute, ben peut-être que vous aussi derrière votre écran vous avez envie de le faire, peut-être vous allez le faire chez vous ou peut-être à domicile, parce que vous voyez, moi j'ai eu des propositions de le faire chez les gens, on m'a proposé et du coup j'ai accepté et je trouve ça totalement génial et là ça parle complètement en adéquation, mais complètement, vous voyez, on nous dit que ça a pris du temps, d'accord? Qu'est-ce que j'ai ici? Ouais, ok, bon, l'amour arrive cet été, hein, mes taureaux, hein, d'accord? Je pense que cet été, il y a une rencontre, d'accord? En tout cas, on voit qu'il y a des échanges aussi pour le foyer, à distance, peut-être par mail, texto, message, je sais pas, ordinateur, ce que vous voulez. Il va y avoir des révélations, vous allez apprendre des choses, peut-être par rapport à votre foyer, ou peut-être par rapport à un futur foyer, parce qu'on a vu que peut-être pour certains, il y a un déménagement. En tout cas, on voit que vous sentez les choses. Hein. Allez, on va aller en remettre une, comme on a fait tout à l'heure avec la triade. Allez, s'il vous plaît, j'ai besoin d'éclaircissement pour la situation pour les taureaux. Bon, tu as voulu sauter, toi, donc je te prends. Ouais, vous voyez, il y a un changement. Pour certains taureaux, il y a même un changement de ville, peut-être. Vous voyez, de carte, peut-être même de terre, c'est-à-dire de région, vous voyez, peut-être. Peut-être aussi qu'il y a beaucoup de liens avec votre don, avec l'étranger. Et là, ça me parle complètement, puisque je suis sur YouTube, hein, voilà. Ben, peut-être que vous aussi, vous allez avoir envie de créer quelque chose sur YouTube ou Insta ou ce que vous voulez. Je vous vois beaucoup de liens avec l'étranger, d'accord? Et on me dit que c'est un art. Hein, et on me parle du printemps, vous voyez, il y a quelque chose, il y a un renouveau, ok? Et on me parle bien de vous et on me parle bien d'un travail, d'accord? Donc pour certains et certaines, moi j'ai l'impression que vous allez faire un travail, ok, qui est en lien avec l'étranger, qui est en lien avec le lointain,
à distance, comme je vous disais, moi je fais des séances de thérapie à distance, et on vous parle du printemps. Donc là, on est en plein dedans, et on vous dit que c'est un renouveau pour vous. On vous dit que peut-être ça fait longtemps que vous y pensez, c'est caché en vous, et là ça revient, ben, parce que c'est votre mission de vie, quoi, tout simplement, à certains et certaines. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Voilà. Pour certains, vous avez besoin de repos, hein, d'accord? Allez, je continue. Alors, on va aller voir avec le tarot, donc mon nouveau tarot, que j'ai appelé, je vais vous le montrer tout de suite, le balai du tarot. Voilà, pour ceux qui souhaitent, qui ne le connaissent pas encore. J'ai fait des vidéos bonus avec lui pour le mois de mai, mais peut-être que vous ne les avez pas vues. Si c'est le cas, je vous invite à les voir. Donc, on va aller voir l'avenir dans tous les domaines. On va faire l'amour, on va faire le travail, on va faire l'argent et on va faire la forme, les états d'âme, des choses comme ça. D'accord? Allez, on y va pour nos amis les taureaux. Donc, pour le mois de juin, s'il vous plaît. Attention, ce tarot est très parlant. Donc, c'est un tarot facile que j'ai créé pour les gens qui ont du mal avec le tarot de Marseille. Voilà. Donc voilà. Allez, on y va. Je vais d'abord penser au domaine de l'amour, s'il vous plaît. L'avenir proche, évidemment. Au niveau sentimental pour les taureaux, s'il vous plaît. Là, il y en a trop. Le niveau sentimental pour les taureaux. Ok, oula. Le niveau sentimental pour les taureaux. Ok. Ensuite, on va aller voir le travail. Bon, là, il y en a trop. J'en veux qu'une par une. Le travail. J'en veux une autre. Non. Une autre. Juste une autre. Ok. On va aller voir l'argent. Parce que c'est quand même important. Hein. Voilà. Pour les taureaux, donc pour le mois de juin. Évidemment, prenez ce qui vous parle. Ça ne parlera pas à tout le monde, vous le savez. Et on va aller voir la santé, la forme, le moral, les états d'âme. Ok. Bon, il y a quand même du conflit dans l'air, hein, mes amis les taureaux. Hein, je préfère vous dire. Hop. Voilà. Allez, c'est parti. On va aller voir le domaine des amours. Bon. Ouh, j'ai plein de frissons. Alors, le domaine des amours, ben, écoutez, je suis désolée de vous le dire, mais pour certains et certaines, ben, il y a quelque chose qui se casse la gueule, quoi. Voilà. Malheureusement, il y a quelque chose qui s'effondre. Il y a quelque chose qui ne tient plus. Les bases ne sont plus solides. On me dit que c'est peut-être une histoire d'il y a très très longtemps, même une histoire qui peut remonter à l'enfance, parce que vous avez le 6 d'amour, donc qui correspond au 6 de coupe, et vous avez la tour, voyez. Donc il y a bien quelque chose qui s'effondre. Là, il y a quelque chose un petit peu de nature bouleversante. Ça peut être un événement, ça peut être quelque chose limite, entre guillemets, enfin je dis limite, mais ça peut être dramatique, vous voyez. Ça peut être quelque chose que vous perdez, une situation, une séparation, je ne sais pas. Mais c'est lié quelque chose à l'enfance ou quelque chose qui remonte à loin, quelque chose de votre passé. D'accord? Je vais vous lire les cartes, hein. Donc, nostalgique du passé, besoin d'un retour aux sources, mon enfant intérieur a besoin d'être écouté. Voyez, on nous parle vraiment que vous avez besoin d'être écouté, vous allez avoir besoin d'être écouté par rapport à ce qui va se passer. Il va y avoir quelque chose qui va se détruire, qui va se déconstruire, mais c'est quelque chose qui est depuis trop longtemps dans votre vie. Voyez. Et là, on nous dit, après l'effondrement vient la reconstruction. On le sait, la tour, ben, ça se casse la figure, mais c'est pour reconstruire derrière, d'accord? Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on nous dit que derrière, il y a quelqu'un qui arrive. C'est comme si vous perdez quelqu'un, donc dans une situation, dans une relation,
Ça peut être malheureusement, je le dis, ça peut être un deuil, mais c'est pas forcément. Ça peut être une séparation, ça peut être un lien qui se casse, ça peut être voilà n'importe quoi. Et de suite derrière, il y a quelqu'un d'autre qui arrive, d'accord? Et ce quelqu'un d'autre qui arrive, c'est un cavalier d'or. Donc énergique, rigoureux et méthodique, je ne laisse rien au hasard, je suis mature et m'investis pleinement, d'accord? Donc cavalier d'or, comme son nom l'indique, c'est quelqu'un voilà qui est très carré, qui ne fait pas les choses au hasard. C'est pas quelqu'un qui va se lancer tête baissée à la fougue, allez on y va, on est fougueux, on se lance. Non, non, c'est quelqu'un qui va réfléchir, qui va être méthodique, qui ne va rien laisser au hasard, qui va tout planifier. Quelqu'un de très mature, qui est très intelligent et qui, quand il s'investit dans quelque chose ou un projet, eh bien, il ne s'investit pas pour rien. Donc, ça veut dire que cette personne arrive vers vous, c'est pas pour rien. Il a quelque chose en tête, d'accord? Alors, peut-être pas côté sentimental, peut-être que ça a à voir à autre chose, parce qu'on nous parle de l'or, donc ça peut toucher aux professionnels. Par exemple, vous allez le rencontrer, je sais pas, dans votre travail. Ça peut toucher aux finances. Voilà, peut-être c'est votre banquier, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. En tout cas, c'est quelqu'un qui a quelque chose en tête. Et s'il arrive vers vous, c'est un cavalier quand même, ben ce n'est pas pour rien. C'est quelqu'un qui aura pesé le pour, pesé le contre, qui se sera posé beaucoup de questions peut-être à votre sujet, peut-être au sujet de la future relation, je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un de très énergique, qui bouge beaucoup, qui fait beaucoup de choses et qui surtout est très méthodique, je le redis. D'accord? Voilà. Et c'est quelqu'un qui peut-être a un rapport à l'argent important aussi. D'accord? Pour lui, l'argent, c'est très important. Mais on voit qu'avant que cette personne arrive, eh bien, il y a quelque chose, malheureusement, qui se casse la figure dans votre vie, qui est lié au sentimental. Voilà au niveau de l'amour. Donc, ça parlera ou pas. Prenez les messages comme ils vous parlent. D'accord? Et comme ils résonnent avec vous. Allez, on y va. Dans le travail. Bon, eh bien, dans le travail, c'est pareil. Hein. Ok. Alors, dans le travail, ça peut être, si par exemple il se passe quelque chose dans le côté sentimental, dans votre travail, vous allez être triste, hein, vous n'allez pas être à la fête, hein, à la joie, hein, forcément, parce qu'on voit quand même le 3 de l'esprit, d'accord? Le 3 de l'esprit, c'est le 3 d'épée, et le 3 d'épée, c'est ça, hein, c'est comment on appelle ça? Des épées plantées dans le cœur, quoi, voilà. Là, vous avez souffert, vous avez été meurtri, on vous a cassé, on vous a fait du mal, on va parler... voilà, comme on doit parler, hein, j'ai pas envie de vous mettre, on va dire, de faire des ronds de jambes. Hein. Là, vous êtes, voilà, vous êtes abattu, entre guillemets. Le chagrin et la souffrance sont si intenses, dus à cette épreuve douloureuse, que je dois m'en alléger. Donc, c'est quelque chose quand même qui va toucher, évidemment, votre travail, hein, qui va impacter, j'ai envie de dire, sur votre travail. Moi, j'ai pas l'impression que c'est la perte d'un travail. J'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose qui se passe à côté, sentimental, relationnel, familial. Et là, bim, badaboum, ça a un impact dans votre vie professionnelle, quoi. Voilà, tout simplement. D'accord? Par contre, j'ai l'impression que vous allez remonter assez vite parce que vous êtes quelqu'un quand même, vous voulez réussir, d'accord? Vous êtes quelqu'un peut-être d'un petit peu impulsif, impatient, contrairement à lui là, hein, qui planifie tout, hein, vous êtes capable de vous lancer, allez j'y vais, on verra bien qu'est-ce qui va se passer, j'y vais. Voilà, alors vous aurez réfléchi avant, d'accord, parce que peut-être vous aurez morflé, etc. Donc ça va vous amener à réfléchir. Mais on voit que vous allez dire, oh, c'est bon, maintenant j'ai plus rien à perdre, quoi. En gros, c'est ça, d'accord? Parce que le taureau, c'est ça. Le taureau, c'est pas je fonce et on y va coûte que coûte. Non, non. Le taureau, c'est il réfléchit. Parce que le taureau, il pense à son matériel. Il a les deux pieds, bien ancrés dans le sol. Et donc, il ne veut pas se casser la gueule. Mais à un moment donné, quand il a bien réfléchi, il fonce, quoi. Voilà, il y va, il se dit, écoute, hein, voilà, maintenant j'ai bien pesé le pour et les contre, j'y vais, quoi, je me lance. Et bien là, c'est ça, parce qu'il y a le cavalier de bûche quand même, d'accord? Le cavalier de bûche, vous parle quand même de vitesse, d'accord? Impulsif, impatient, je fonce et réussir coûte que coûte, et ma devise, attention à la fougue. Parce que justement, vous aurez peut-être perdu quelque chose à côté, vous allez vous dire, non mais il faut que je fonce, faut que je me batte pour le reste, parce qu'il me reste que ça, entre guillemets, hein, évidemment. Donc, vous allez foncer, et vous allez réussir, je pense, d'accord? Parce qu'on a quand même le 7 de bûche. Donc, le 7 de bûche vous demandera quand même de l'énergie, de la volonté et de lutter un petit peu pour vos convictions, d'accord? Il vous faudra, dans votre travail,
vous prouver, entre guillemets, montrer, vous battre, montrer ce que vous valez, dire oui, ben moi je suis ça, 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 oui, je peux vous aider, oui, je peux faire ça, je travaille dans telle entreprise, hein, il y en a. Voilà, il va falloir montrer vos convictions, il va vous falloir vous prouver, d'accord? Cela me demandera beaucoup d'énergie, de volonté, mais je dois lutter pour mes convictions. Voilà. Il y a quelque chose quand même d'assez rapide là, hein, on va dire, qui se passe là, d'accord? Allez, on va voir côté argent maintenant. Ok, bon, ben c'est plutôt pas mal, ok? On a quelque chose, alors c'est marrant dans le domaine de l'argent, on a l'amour, on a l'as d'amour, d'accord? L'as d'amour nous parle de quoi? Nous parle d'une peut-être nouvelle relation, nous parle d'un amour qui arrive à vous, on vous dit que vous êtes prêt ou prête à aimer, d'accord? C'est une nouvelle relation qui arrive. Moi, j'ai l'impression que la nouvelle rencontre que vous allez faire, ça va être lié vraiment aussi à l'argent, et vous allez avoir envie, avec cette personne, de mettre en commun peut-être des choses pour pouvoir les transmettre ensuite par la suite. D'accord? Ensuite par la suite, bien évidemment. Parce qu'on nous parle de 10 d'or. Je suis récompensée de mon cheminement. Je peux transmettre ce qui m'a été transmis. Je suis reliée à ma famille. L'abondance est au rendez-vous. Ça veut dire que vous allez avoir envie de transmettre à vos enfants. De transmettre, je sais pas moi, à vos frères et sœurs, à vos parents. Vous allez avoir envie de partager, de donner. D'accord? Je vous vois même peut-être consulter quelqu'un pour ça. Un banquier, un notaire, un juge, vous voyez, quelqu'un d'important parce qu'on a le pape à côté. Vous voyez, on a le pape et c'est quelqu'un qui va vous aider, qui va vous enseigner. Je suis prêt pour t'enseigner la droiture et te partager mes connaissances. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va vous aider, qui va vous dire, si par exemple vous gagnez de l'argent, parce que là c'est clair, net et précis, il y a quand même de l'argent, hein, voilà, et vous gagnez de l'argent avec quelque chose que vous aimez, d'accord? Eh bien, on va vous dire, on va vous donner des conseils, on va vous dire, là tu devrais passer ton argent comme ci, comme ça, tu devrais gérer comme ci, comme ça, et vous allez peut-être même avoir envie de vous investir dans un achat de maison, par exemple, avec la personne que vous allez rencontrer. Alors, peut-être pas tout de suite, hein, vous n'allez pas le rencontrer au mois de juin et puis au mois de juillet, hop, vous achetez, hein, c'est pas ça. Mais on voit que ça va être, on va dire, dans vos discussions. Moi, c'est ce que je ressens, d'accord? Et vous allez peut-être vous faire aider de quelqu'un. Alors, peut-être aussi, vous allez vous faire aider de quelqu'un, je le ressens, je suis désolée de le dire, mais c'est comme ça. J'ai dit que peut-être il pouvait y avoir une perte. Ouais, vous allez vous faire aider peut-être de quelqu'un, peut-être par un notaire. D'accord? Parce que vous allez peut-être avoir pour certains et certaines, c'est pas tous les taureaux du monde, un héritage. D'accord? Ça peut être un héritage matériel, ça peut être de l'argent, ça peut être, voilà, n'importe quoi. Mais en tout cas, il y a quelqu'un là qui vous aide pour votre patrimoine. Ça, c'est clair, net et précis, c'est ce que je vois. D'accord? Allez, on continue. Donc, le bien-être. Ouais, bon, ok, en même temps, c'est normal avec tout ce que... Ok, bon, d'accord. Alors, c'est clair et net. Là, le mois de juin, bon, je parle du mois de juin, mais ça peut être au mois de juillet aussi. Hein. Bon, il y a quelque chose que là, voilà, vous arrivez à une fin de cycle, quoi. Vous êtes à terre. On vous a fait beaucoup de mal. Voilà, vous avez quand même la tour, le 3 de l'esprit, le 10 de l'esprit. Donc là, vous arrivez à une fin de cycle, c'est clair et net. Vous arrivez à quelque chose, des épreuves que vous passez qui ont été très douloureuses, à une étape de vie très importante, qui vous a mis à terre, quoi. Quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait mal. Et pourtant, vous êtes à terre, là. On le voit par rapport à tout ça, là, qui va plus ou moins arriver. Et pourtant, il y a des fleurs qui poussent. Vous voyez? Voilà, vous êtes entouré de fleurs. Et on voit le soleil. Mais vous le voyez pas puisque vous êtes à terre, quoi. D'accord? Mes terribles douleurs m'ont mis à terre. Je ne peux que me relever. Donc là, vous êtes vraiment à une fin de cycle. Vous terminez quelque chose. Et on a l'impression que par cette perte, que ce soit une relation familiale, amicale, émotionnelle, comment dire, sentimentale ou autre, ça peut être une perte humaine, voilà, quelqu'un qui s'en va, ou une perte, une séparation, hein, et bien on voit que, ouais, là c'est, entre guillemets, c'est la fin des haricots, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais pourtant, vous allez vous relever,
D'accord? Vous allez vous relever et peut-être plus vite que ce que vous pensez. Et notamment, vous allez vous relever parce qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui va vous aider. On a l'impression que cette personne va vous être envoyée pour vous aider, pour arriver à combattre tout ça. Et on nous dit que c'est quelqu'un de très attentionné. Alors évidemment, on est dans du général. Donc si vous êtes un monsieur et que vous aimez les dames, eh ben, c'est une dame qui arrive. Voilà, prenez-le homme-homme, femme-femme, comme vous voulez, ou homme-femme, homme-femme-homme. Hein, voilà. Mais en tout cas, c'est l'amour qui arrive. D'accord? En écoutant mon cœur, je me dirige vers toi et nous serons très fortement liés. Et c'est quelqu'un qui a ressenti peut-être que vous allez avoir besoin de son aide. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est ce que je ressens. Ça va être quelqu'un de très attentionné, très attentionné, très gentil ou gentille. Quelqu'un qui va vous donner son cœur inconditionnellement, quoi. Voilà. Voilà. Je vois vraiment l'amour. Vous allez rencontrer l'amour, hein, de toute façon. Ça, c'est clair. Hein. Mais malheureusement, avant ou juste après ou en même temps, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe, boum, badaboum, qui se casse la gueule dans votre vie. Voilà, donc ça peut se casser la gueule au niveau sentimental, on l'a vu, ou travail, mais je pense plutôt que c'est sentimental. Mais en tout cas, vous allez remonter, d'accord? En dos de deck, on a quand même les conflits. Donc, il y a quand même peut-être des conflits, peut-être ça peut être par rapport à cet héritage, peut-être quelqu'un qui va vous mettre des bâtons dans les roues, je ne sais pas. En tout cas, il va falloir un petit peu vous battre. Ça peut être aussi, par exemple, si vous rencontrez quelqu'un, s'il a un ex ou une ex qui va faire chier, hein, entre guillemets, voilà. Ça peut, ou ça peut être au travail, vous allez vous battre contre quelqu'un, ou j'en sais rien. En tout cas, voilà, il y a des gens qui ne vont pas se laisser faire, voilà. Mais pourtant, vous avez la réussite. Et vous avez une réussite bien plus positive que vous pensez. Parce que ça, c'est le 3 de bûche. Mes efforts sont récompensés et me permettent de voir loin. D'accord? Ça veut dire que tout ce qui va vous arriver là, ça va vous permettre de voir loin. Ça va vous permettre d'évoluer, en fait. Voilà, tout simplement. Allez, j'espère que ce tarot vous aura parlé, que vous le trouvez bien. Dites-moi en commentaire comment vous le trouvez, qu'est-ce que vous en pensez, etc. etc. Ça m'intéresse beaucoup. Et n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse ou même pour les autres oracles. Allez, on va passer avec le pop art. Maintenant, on va prendre juste 3 cartes, voire juste comme ça, pour le mois de juin pour nos amis les taureaux. Celui-ci aussi est de nouveau disponible, donc n'hésitez pas. Allez, s'il vous plaît, pour mes amis les taureaux. Donc, s'il vous plaît, pour le mois de juin. Ok, je vais en prendre 2 autres. Merci. Et merci. Allez. Ouais, ben voilà. Regardez. Il y a vraiment quelque chose qui se coupe. Il y a quelque chose qui se termine. D'accord? Quelque chose peut-être d'un peu rapide. Quelque chose d'un peu brutal auquel vous n'allez pas vous y attendre aussi. Hein. D'accord? C'est possible. Hein. Ouais, bon, ben... Bon, ok, ben écoutez, là, hein, je ne peux pas vous dire autre chose. C'est... Voilà. Là, je pense que pour certains, il y a un deuil hein, à faire ou qui a été fait. Peut-être il y a peu de temps, où vous sortez d'un deuil, où il va y en avoir un. Il y a quelque chose comme ça. Ça, c'est clair, net et précis. Si c'est pas un deuil, une personne qui s'en va, c'est quelque chose que vous coupez avec quelque chose. Et c'est quelque chose de très fort. Quelque chose qui a peut-être été longtemps dans votre vie. Quelque chose qui vous a peut-être fait souffrir, qui vous a fait du mal. Voyez, parce que la croix, quand même, ben voilà, hein, c'est épreuve, souffrance, fardeau. C'est la coupure avec un fardeau, en fait. D'accord? Voilà. Là, on ne peut pas dire autrement. Et puis, c'est vraiment pour vous, parce qu'on a le consultant ou la consultante, quoi. D'accord? Attention, quand même. Bon, il y a un contrat, il y a un déménagement. Voilà. Pour les taureaux, il y a un déménagement. C'est clair et net. Regardez, vous avez la maison, vous avez le contrat, les anneaux, vous avez l'homme, donc le consultant, la consultante, et vous avez la cigogne. Voilà. Et en plus, il y a les papiers derrière. Alors, il y a vraiment un déménagement pour certains et certaines, hein, ceux qui l'attendent. Je me le souhaite d'ailleurs de tout cœur. Enfin bref. Mais voilà, je ne vais pas plus loin, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Attention quand même, par rapport à cette chose qui se coupe dans votre vie, ou cette relation, voilà. Il va y avoir des discussions malhonnêtes.
D'accord? Il va y avoir des faux culs. Excusez-moi l'expression, mais moi, c'est ce que je ressens. Il va y avoir des faux culs autour de vous. On va venir vous voir. Oh, oh ma pauvre. C'est tous des faux culs. Voilà, faites attention. Beaucoup de discussions. D'accord? Vous allez avoir beaucoup de messages Internet aussi. Hein? Voilà, je le vois sur les réseaux. Je sais pas, je le ressens comme ça. Peut-être il y a une perte de quelqu'un, puis on va venir vous voir. Oh ma pauvre, gna, gna, gna. Et puis en fait, par derrière, ils vont bien parler sur vous. Hein. Donc faites attention, d'accord? J'ai envie d'en mettre une note pour vous aider quand même. S'il vous plaît, pour mes amis les taureaux, par rapport à cette situation. Bon, ça peut être perdre un travail aussi. Hein. Voilà. Hein. Bon, voilà. Voilà, regardez les faux culs. La loupe, examinez, attention, faites attention aux discussions, faites attention, il y a le masque, ok? Donc faites attention aux discussions que vous allez avoir. Mais de toute façon, vous allez les sentir, ces gens-là qui vont venir vers vous, parce que vous, vous êtes connectés, vous avez l'intuition, et du coup, on va pas vous la faire à l'envers, quoi. D'accord? Allez. Alors là, vraiment, il y a une synchronicité entre le tarot et le pop art, c'est un truc de ouf, hein. C'est une dinguerie, là. N'hésitez pas à mettre des commentaires, s'il vous plaît. Quand je parle de deuil, de séparation ou de machin comme ça peut être déjà passé il y a quelque temps. Ça peut être en train de se passer ou ça peut se passer bien après, vous le savez. Hein, d'accord? Je ne vais pas le répéter à chaque fois. Donc, n'ayez pas peur. Et puis, ça ne parle pas pour tous les taureaux du monde entier. Mais ceux avec qui je connecte, s'il vous plaît, laissez-moi des commentaires. Ça peut aussi, vous pouvez vous aider entre vous aussi. D'accord? Parce que malheureusement, il y en a qui sont seuls, très seuls. Bon, ben voilà. Bon, ben voilà. Ok. Bon, ben là, ça veut parler tout seul. Quand je dis il y en a qui sont seuls, très seuls, vous voyez, vous allez avoir du soutien. On va vous aider. Peut-être aussi que vous, en tant que taureau, vous allez devoir soutenir d'autres personnes aussi. D'accord? Ne résistez pas. Vous voyez, on a la résistance. Ne résistez pas au changement. Ne résistez pas au soutien. Même s'il y a des gens, je vous ai dit, qui vont venir vers vous pas bons, autant il y en a des très bons qui vont vous aider et qui vont vous soutenir. J'ai pas autre chose qui me vient. Donc, ne résistez pas. Acceptez les mains tendues. Essayez de voir quelles sont les bonnes, etc. Vous allez essayer malgré tout de vous maîtriser avec ce qui va se passer. Vous allez essayer de maîtriser la situation. Mais voilà, ça sera difficile. Je préfère être honnête avec vous. Et ne résistez pas au changement. D'accord? On a le scorpion ici. Et le scorpion, ben, qu'est-ce qu'il fait? C'est la résurrection, quoi. Hein? Donc, il y a une régénération, là. Donc, ne résistez pas à ça. Ça fait partie de votre destinée. Malheureusement, c'est comme ça. Et acceptez les mains tendues parce que vous allez avoir, pour moi, du soutien. Donc, celle-ci, je ne vous les dis pas. C'est pas la peine. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, voilà. Donc du coup, ben j'en ai fini pour la guidance du mois de juin 2022. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à mettre des commentaires s'il vous plaît, sachant que vous pouvez vous aider aussi entre vous. Si ça vous a pas parlé, malheureusement, j'en suis désolée. Enfin, malheureusement, oui et non, sachant les messages qu'on a eu, mais bon, bref. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, comme d'habitude. Un petit like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Si la chaîne vous plaît, j'espère. À 10 000 abonnés, il y aura une grande surprise. Je voulais aussi vous demander, est-ce que ça vous intéresserait que je mette des méditations sur la chaîne? Parce que j'ai réfléchi à ça pour vous aider. Alors, ce sera des méditations générales, évidemment. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si ça peut vous aider. Pour ceux qui souhaitent me consulter, ben, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je consulte exactement avec les mêmes oracles. Et voilà, je vous souhaite à tous un excellent mois de juin. Quoi qu'il vous arrive, vous pourrez toujours remonter, vous le savez. Et si vous avez besoin d'être aidé, n'hésitez pas à consulter. Ce n'est pas une honte. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt mes taureaux.